Bonjour à tous. Cette semaine, nous évoquons l'actualité de l'Église catholique dans un diocèse à taille humaine, la Lozère, avec ses 78 000 habitants. C'est une des terres où il y avait le plus de prêtres en France par habitant pendant une longue période, mais la déchristianisation est passée par là. Quelles conséquences aujourd'hui sur la réalité de la mission sur ce territoire rural? Eh bien, nous allons en parler avec notre invité. Quels sont les projets pour l'annonce de l'Évangile sur ces plateaux climat rudes, l'Aubrac, les Causses ou bien la Margerie d'une partie des Cévennes? C'est Monseigneur François Jacolin qui vient nous donner des nouvelles. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Et un grand merci d'être là. On voit à l'instant la carte pour situer votre diocèse de Mende, où vous êtes évêque depuis 7 ans. Au fond, aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce territoire? Bien, c'est un territoire peut-être un peu rude, mais surtout très attachant, très beau. Et puis je le dis, très séduisant. Oui, alors le plus petit en population des diocèses de la métropole, mais avec une originalité, une personnalité très forte, et dû à l'histoire, dû aux conditions de vie, dû aux qualités des Lozériens. Donc voilà, un pays vraiment très très attachant. Et en même temps qui vit une sorte de bascule dans l'histoire de l'Église, je le disais tout à l'heure, une terre qui a été véritablement pétrie par le catholicisme. D'ailleurs, il y avait parfois même un recouvrement, vous le diriez mieux que moi, de la réalité de la vie sociale et de la vie de l'Église. Oui, c'est vrai que finalement, c'était l'Église qui était présente dans ces endroits un peu reculés. C'est elle qui s'est fait proche du peuple. La République française y était aussi présente plutôt dans les villes. Et petit à petit, bien sûr, la situation a évolué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique est moins importante qu'il y a 50 ans. Mais ça reste un pays quand même à forte tradition chrétienne, encore beaucoup imprégné des valeurs, des façons de vivre chrétiennes. Oui. Le pape François touche le cœur des Lozériens. Oui, par sa simplicité, par le fait que, oui, il est proche. Et bon, la Lozère est un pays montagnard, un pays un peu peut-être en dehors des grands courants et perturbations de la vie moderne, quelquefois qui a peut-être avoir un peu un complexe. Cette façon proche et simple d'être du pape touche beaucoup, et le cœur des Lozériens. Et vous, ça vous touche en tant qu'évêque auprès des Lozériens? Et oui, et son attention aux pauvres et à l'évangélisation des pauvres est quelque chose qui me parle beaucoup, et qui me touche et qui m'interpelle. Là, il a un très beau paragraphe dans son exhortation disant ce que les pauvres attendent, c'est d'abord qu'on réponde à leur soif spirituelle, qu'on leur annonce l'évangile, qu'on leur permette de s'approcher des sacrements. Enfin, il le dit mieux que moi. Qu'est-ce que vous voyez chez vous? Parce qu'on sent cette préoccupation, le fait d'être rejoint, soutenu, encouragé par le pape François, mais la réalité que vous percevez, très concrète, celle de peut-être d'il y a quelques jours, ou celle que vous rencontrez demain en Lozère, concrètement à Mende ou dans les alentours, c'est quoi? Eh bien, alors c'est un pays qui n'est pas riche, mais aussi où il y a une assez grande solidarité. Et ce n'est pas non plus des partis en déshérence comme peuvent y en avoir dans les grandes banlieues, par exemple. Mais quand même beaucoup de solitude dans les campagnes, étant donné le peu de population, facilement on peut s'isoler ou être isolé. Ensuite, il y a beaucoup d'établissements pour personnes handicapées dans notre département, souvent à l'initiative de l'Église, de prêtres. On découvrait ça, on en reparlait la dernière fois lorsque vous étiez venu sur ce plateau. Donc voilà, aussi c'est cette forme de pauvreté et en même temps de richesse qui nous apporte, lorsqu'on sait les accueillir dans nos célébrations. Peut-être dernier exemple, très récemment, là je passais dans une famille de gens du voyage, il y en a très peu là-bas, mais voilà, ils venaient d'enterrer, non pas quelqu'un de leur famille, mais quelqu'un qu'ils avaient recueilli il y a plusieurs années,
qui était de Haddas. Et en quelque sorte, ils ont insisté pour qu'ils puissent l'enterrer à leurs frais, alors qu'il aurait été à la fosse commune. Alors voilà, cette richesse de cœur des pauvres est quelque chose que l'Église doit reconnaître, honorer, rejoindre. Elle le fait bien sûr déjà beaucoup, mais notre pape, pour cela, par le geste, par la parole, nous encourage beaucoup à le faire. Et je crois qu'effectivement, c'est la voie de l'avenir pour l'Église dans le monde. Et on sent que ces situations dont vous nous parlez, qui peuvent susciter beaucoup d'indifférence, finalement, sont des lumières aussi d'humanité et aussi de la présence de Dieu. Exactement, oui, oui. Monseigneur, je voudrais qu'on parle de l'accueil de prêtres venus d'ailleurs, comme vous dites, dans votre diocèse. Pour renforcer la présence des prêtres diocésains, vous avez choisi d'accueillir, en lien avec un diocèse au Sénégal, Ziguinchor, 2 prêtres originaires donc de ce diocèse pour prêter main forte au clergé diocésain, des prêtres fidei donum, comme on dit dans le jargon, et qui permet la solidarité entre églises et répondre aux exigences de la mission. Le père Jean-Louis Diatta est en Lozère donc depuis 3 ans, le père Gérard Tandang et depuis 2 ans également en Lozère. Comment ces prêtres ont-ils été accueillis et quels défis doivent-ils relever désormais? Eh bien, notre journaliste Charles-François Brejon est allé à la rencontre. Donc, il y a ici le chapelet, une médaille de Saint-Christophe. On dit que c'est le patron des voyageurs. Et le petit ours? Le petit ours, je me dis que ça fait partie de la création. Je me dis que Dieu aime tous les êtres parce qu'il les a créés. C'est en quelque sorte mon petit passager. Voilà. C'est votre meilleur ami de route? Oui, oui. Il lui faut bien un petit compagnon de route et l'intercession de tous les saints pour affronter des centaines de kilomètres chaque semaine. Le père Jean-Louis Diatta arpente depuis 3 ans les routes de montagne de ce pays qu'il juge vertical. Loin des immenses plaines de Casamance, il est ici missionnaire. Les défis sont nombreux pour le premier prêtre fidei donum africain à exercer en Lozère. Une fois, j'avais une célébration pénitentielle à faire dans une communauté. C'était annoncé depuis pratiquement un mois et c'est quand même loin d'ici. Quand je me suis présenté, il n'y avait que 2 fidèles. Bon, mais j'ai dit, mais la grâce de Dieu continue son effet, même avec 2 personnes. Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais mis devant la réalité, je sais que je dois me convertir, surtout à ne jamais minimiser ce que le Seigneur me donne, ce que le Seigneur me montre. Comme saint Paul a su se faire juif avec les juifs et grec avec les grecs, le père Jean-Louis veut se faire lozérien avec les lozériens. La dimension de l'insertion est centrale, car il est fondamental pour un prêtre étranger de s'intégrer au projet pastoral et de s'adapter aux conditions particulières de la mission. J'ai compris qu'en venant ici, il fallait que je renonce un peu à ma culture. Je ne peux pas imposer ma culture là où je suis. J'ai appris à vivre comme ici, tout en restant moi-même. Nous, en Afrique, il y a un proverbe qui dit que le bâton aura resté dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Mais il faut toujours prier l'Esprit Saint pour avoir un bon discernement. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour. Un dispositif matériel et humain a été mis en place pour favoriser l'établissement du prêtre sénégalais. Le diocèse a sensibilisé les fidèles à sa venue. À son arrivée, il a été présenté à toutes les communautés de sa paroisse. Elles ont reçu le père Jean-Louis comme un frère. Marie, elle, l'a adopté comme un fils. Il dit à sa maman qu'elle ne s'inquiète pas de trop, qu'il a une seconde maman par ici, et qui s'appelle Marie. Voilà. Il y en a qui témoignent que je suis un prêtre heureux. Et je sais que j'ai toujours demandé la grâce d'être un prêtre heureux. Ce qu'on a à semer, on le sème, mais celui qui fait pousser tout, c'est le bon Dieu. Donc par nous, la grâce de Dieu peut porter d'autres fruits qu'on n'imagine même pas.
Donc je crois qu'on peut se contenter de ce que Dieu nous montre. Et l'essentiel, c'est de savoir aimer ceux vers qui on est envoyé. Ah, Jean-Louis! Ça va bien? Oui, ça va. On t'attendait. Ah, oui, c'est impeccable. Alors, Allez, Kassoumé. Bon. Tiens, rentre. Il y a des amis que tu connais là. Merci. On a besoin de prêtres, puisque bon, on voit que la population des prêtres, notamment à Lozère, est assez vieillissante. Donc quand on voit arriver de prêtres comme ça, et vu l'esprit qu'ils ont, ils communient dans la joie, c'est toujours la bonne humeur, les célébrations, etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très respectueux de cet engagement, parce qu'à une époque, beaucoup de religieux lozériens sont partis dans différents pays du monde. Et maintenant, c'est eux qui viennent un petit peu à notre secours. Moi, je pense que quand on va quelque part, pour servir quelqu'un, il faut l'aimer. C'est la condition première. Si on ne l'aime pas, on ne peut pas le servir. Est-ce que vous vous sentez lozérien? Oui. À 90%. Les 10% sont de Ziguinchor. Mais 90% c'est lozérien. Ma venue ici, moi, je la sens comme étant le fruit de ce que les Lozériens qui sont passés en Casamance à Ziguinchor ont semé dans la terre de Casamance, dans le diocèse de Ziguinchor. Nous avons été formés par des Lozériens qui ont apporté l'évangile chez nous. Nous avons été formés par des Lozériens qui ont fondé des séminaires, qui se sont occupés des séminaristes, des vocations au séminaire, et que donc aujourd'hui, pour moi, c'est le retour, j'allais dire, l'arbre qui a produit un fruit qu'on récolte. Il y a 50 ans, on dit de la Lozère qu'elle comptait un curé par village. Aujourd'hui, cette terre est frappée par une déchristianisation profonde. Les deux prêtres sénégalais ont en quelque sorte épousé l'église locale pour à leur tour se faire témoins de l'évangile et semer sur cette terre où l'église les a plantés. Ils disent très bien, ces deux prêtres sénégalais, combien ils apportent finalement ce que les Lozériens eux-mêmes ont apporté autrefois par le passé au Sénégal, à Ziguinchor, en étant eux-mêmes missionnaires. Oui, entre autres, il y a eu beaucoup de missionnaires, de religieuses à travers le monde qui sont partis. Gérard, là, le dernier que nous avons vu, est passé par ce qu'on appelle le pré-séminaire, c'est-à-dire avant même le petit séminaire, oui, qui avait été fondé par un prêtre fidei-donum lozérien. Et jusqu'à récemment, il y avait des sœurs lozériennes qui étaient dans ce pré-séminaire, dont, en particulier lorsqu'il y était, lui, à l'âge de 10 ans à peu près, et 10-12 ans. Et donc, voilà, c'est tous ces liens qui continuent à vivre. Voilà, et donc c'est aussi ces échanges de communauté à communauté qui est très important. Se soutenir mutuellement dans la mission. Oui, aussi à travers l'enseignement catholique. Il y a des jeunes qui chaque année allaient là-bas en Casamance pour découvrir le pays. Alors donc, on s'embrasse, on le voit bien en Lozère, il y a beaucoup de fraternité, mais en vous regardant aussi tout au long de ce reportage, ce que les téléspectateurs ne pouvaient pas voir, c'est qu'on vous sent très sensible aussi à cette réalité de la mission en Lozère. Hein. Oui, et puis à voilà, tout ce qu'il y a de richesse humaine dans cette collaboration, ces échanges avec le diocèse de Ziguinchor. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux prêtres sont venus envoyés par l'évêque. Ce n'est pas eux qui ont choisi de venir. Hein. Et voilà, c'est l'esprit même d'être prêtre fidei-donum. Et je crois que c'est très important pour avoir des relations saines, je dirais, hein, et que sans ambiguïté. La présence de ces prêtres venus d'ailleurs, comme vous dites, est-ce que cela peut réveiller au fond, stimuler un dynamisme missionnaire en Lozère? On s'imagine bien, et on le voit bien d'ailleurs, qu'ils ne sont pas là pour fermer boutique, sinon ils ne viendraient pas, les gars. Oui, absolument, tout à fait. Oui, d'abord, par exemple, dans leur esprit fraternel, je crois qu'ils ont fait beaucoup de bien à certains prêtres de Lozère,
par leur chaleur, leur simplicité dans les relations entre prêtres, et qu'ils ont beaucoup apporté de ce côté-là. Et puis, effectivement, ils viennent... alors, bien sûr, heureusement qu'il y a des prêtres lozériens avec tout le poids de l'histoire qu'ils connaissent, etc. Mais ils viennent avec un regard neuf, sans a priori. Et effectivement, ils ont des audaces, peut-être qu'on aurait plus de mal à avoir quand on est depuis toujours en Lozère. Ouais, ne serait-ce qu'on entendait au début de ce reportage le père Jean-Louis dire j'ai fait des kilomètres pour cette soirée de réconciliation. Il y avait 2 personnes. C'est vrai que peut-être les prêtres, j'allais dire français, du cru, si je puis dire, n'osent même plus dire peut-être ce genre de choses, non ? Ils le vivent. Ils le vivent, mais ils ne le disent pas forcément de cette manière-là. Oui, c'est ça. Et puis, il y a souvent, on reste, et c'est tout à fait normal, et c'est bien d'une certaine façon, mais l'image, effectivement, des foules d'il y a 30, 50 ans, et effectivement, c'est quelquefois un peu difficile à vivre, on le comprend. Le diocèse de Mende, vous nous en aviez parlé aussi lors de votre dernier passage dans cette émission, a vécu un regroupement des paroisses, c'est à peu près il y a 5 ans, c'est ça ? Oui. Et au cœur de cette réforme des structures, il y avait cet appel, ce besoin de plus de fraternité, c'était très vrai entre prêtres, et puis aussi de vie d'équipe. Eh bien, des jeunes prêtres ont décidé d'aller plus loin et se retrouvent régulièrement pour partager un temps de prière, un moment convivial, une fraternité au service de la mission. C'est ce que nous ont expliqué le père François Durand, qui est vicaire général du diocèse de Mende, et puis le père Jacques Rodier, qui est curé insolidum de la paroisse Saint-Privat à Mende. Je vous propose d'écouter leurs propos. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa. C'est vrai qu'un diocèse rural, nous sommes très souvent sur les routes et les distances sont grandes. On peut être tout à fait isolé finalement dans sa paroisse, dans son secteur. L'intérêt de se retrouver régulièrement, c'est justement de trouver cette joie d'être accompagné, entouré par des frères prêtres qui vivent les mêmes réalités, et de repartir ressourcé, redynamisé. Et donc de ne pas, en quelque sorte, s'étioler ou perdre cette énergie de l'évangile, de la mission. La solitude, elle est plutôt au niveau de porter chacun la charge individuellement. Et quand porter une mission tout seul, que ce soit dans un mouvement, dans une paroisse, dans une structure d'église, oui, là on est seul. Mais notre joie vient par la fraternité. La fraternité, elle est un encouragement intérieur qui nous permet de porter la mission et d'annoncer le Christ autour de nous. Et je crois qu'entre prêtres, on se soude et on parle ensemble de nos missions. Et quand on est missionnaire, eh bien, on n'est pas missionnaire tout seul. Jésus les a envoyés 2 par 2. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelque chose, Monseigneur Jacquelin, de crucial dans cette fraternité entre prêtres? Oui, bien sûr. Alors je signale tout de suite qu'il n'y a pas uniquement des prêtres lozériens dans cette réunion. Oui. C'est des amitiés datant du séminaire avec des prêtres de l'Hérault, du Gard, etc. Alors cette fraternité aussi, elle se vit d'abord dans les équipes pastorales, sur chacune des 5 paroisses. C'était un des points clés de la réforme, qui n'était pas simplement un redécoupage, mais une façon autre de vivre la mission ensemble. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, ça serait mentir, bien sûr. Mais non, c'est vraiment un élan, quelque chose qui est maintenant bien compris, bien passé et en gros bien vécu. Avec cette conviction que j'avais dès le départ, que c'est dans la mesure où les prêtres vivraient bien entre eux, ensemble, la mission, leur ministère, qu'ils vivraient bien aussi leur relation avec les laïcs. Au fur et à mesure de cette émission, je me posais la question, on parle, comme vous le disiez à l'instant, beaucoup des prêtres, et c'est vrai qu'il y a un enjeu autour des prêtres diocésains aujourd'hui, mais est-ce que si on ne parle que d'eux, on ne se laisse pas aller au cléricalisme? Oui, et alors, bon, là, on ne peut pas tout dire en même temps, bien sûr.
En tout cas, aussi, notre conviction, c'est que valoriser les uns, ce n'est pas dévaloriser les autres. Hein. Et dans la mesure où, comme Jean-Louis disait, c'est important d'être un prêtre heureux, à mesure où les prêtres sont heureux, leurs relations aussi avec les laïcs sont heureuses, et les laïcs peuvent prendre toute leur place aussi. Hein, donc, c'est pas les uns contre les autres. vous, dans votre diocèse? Très fortement, oui, qu'il faut travailler les deux en même temps, mais valoriser les uns, c'est aussi valoriser les autres. Autrement dit, et que il y a un chacun temps pour est tout, bien. quoi. Et même, ça peut se faire en même temps, mais dans une bonne articulation. Oui. Hein. Et effectivement aussi dans une certaine clarté sur le rôle, la responsabilité et des prêtres et des laïcs, sans parler des diacres évidemment, qui sont un peu, je dirais, entre les deux. C'est théologiquement peut-être pas très juste, mais dans le concret... Monseigneur, vous percevez qu'il y a justement des enjeux aujourd'hui, peut-être que c'est là que se posent un certain nombre de questions sur cette capacité de l'Église à vivre la mission? Oui. Parce que ça peut paraître assez interne quand on vous écoute. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que je suis envoyé de Dieu, dit Jésus. Donc cette question de la fraternité est très missionnaire. Enfin, donc Saint Jean, enfin le Christ lui-même dans Saint Jean, Jean-Paul II dans sa lettre aux laïcs l'a dit, lien entre communion et mission. Donc non, je le crois, c'est vraiment la vérité du message qui est en jeu dans cette qualité de fraternité et de collaboration, chacun dans sa mission propre. Mais qui ne sont pas en opposition, mais en complémentarité. Alors, bon, ça on sait, on le dit toujours, ensuite il faut le vivre. Hein. Mais je crois effectivement qu'un enjeu de l'avenir de l'Église, de sa crédibilité dans le monde d'aujourd'hui, c'est dans ces relations harmonieuses entre les prêtres et les fidèles laïcs. Et l'appauvrissement que connaît aujourd'hui l'Église peut permettre de se reposer ces questions cruciales qui peut-être avaient été oubliées ou mises de côté? Alors, cela permet, mais cela aussi fausse un peu l'enjeu, parce que c'est devant une pénurie, donc on raisonne en termes utilitaristes dans ce cas-là. Donc il faut creuser jusqu'à la racine spirituelle, théologique même, je dirais, de la nécessité des prêtres et de la place indispensable à l'intérieur de la communauté globale, fraternelle de tous les chrétiens. Hein, ils ne sont pas au-dessus, mais ils ont un rôle spécifique. Voilà, là effectivement se jouent beaucoup de choses aujourd'hui, on le sent bien. Et avec des difficultés parce que on transpose sur l'Église des schémas venant du monde. Alors il y a des questions à se poser, effectivement. Il y a pu y avoir un certain cléricalisme, un certain autoritarisme. En tout cas, en Lozère, mon bonheur aujourd'hui, c'est que je sens que, je crois qu'en gros, on évite et le néocléricalisme. Et on évite aussi les revendications un peu, amères de certains laïcs qui pensent que le service d'autorité est avant tout un pouvoir sur les autres. Et un dernier mot, et ce sera le mot de la fin, Monseigneur. On sait que le 11 mai, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Ça vaut pour donc tous les diocèses et tous les chrétiens à travers le monde, mais aussi pour la Lozère. Vous avez actuellement 2 séminaristes, et c'est vrai que ces vocations, c'est l'ensemble des communautés chrétiennes qui doivent porter ce souci. Hein. Bien sûr, oui. La dernière ordination de prêtre remonte à 9 ans, avant que j'arrive. Donc actuellement 2 séminaristes, on est très heureux et on prie pour qu'ils puissent persévérer jusqu'au bout. Mais c'est avant tout, on le sait, hein, les vocations naissent de la qualité de vie des familles chrétiennes. Alors bien sûr, le Seigneur, heureusement, peut passer en dehors, mais c'est quand même ça, le terreau. Hein. Donc, et dans ce sens-là, il y a une initiative très heureuse depuis 2-3 ans, c'est chaque été une école de prière de 8 jours
pour des familles, des enfants et des jeunes de 7 à 17 ans. Et on faisait une semaine, et là, l'été prochain, il y aura 2 sessions d'une semaine, parce qu'il y a beaucoup de candidats parmi les jeunes. Pour c'est vraiment significatif, et ça dit quelque chose de ce qui se passe autour de cette école. Plein d'espoir et de joie que cela, comme quoi il y a des choses quand même qui germent. Alors donc, prière mondiale pour l'évocation, c'est dimanche prochain. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette école de prière ouverte aux 7 à 17 ans, et peut-être consolider encore le succès de cette école de prière, eh bien, vous pouvez retrouver les renseignements sur le site internet du diocèse de Mende, auquel je renvoie évidemment, et puis vous pourrez rentrer en contact avec les paroisses, bien évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, poser vos questions, réagir, partager cette émission sur les réseaux sociaux. Un grand merci, Monseigneur François Jacolin, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous pour votre fidélité, bien sûr, à la semaine prochaine.